Emmanuelle Bonhomme, je me présente, donc j'ai 44 ans, je suis accompagnatrice à l'emploi. Je vais vous présenter en quelques mots les raisons qui ont fait que je me suis engagée dans le cadre du Front de gauche. D'abord dans le cadre de la campagne des législatives 2012, puisque j'étais candidate, et à l'heure actuelle dans le cadre de la campagne des élections municipales 2014. Ce qui va motiver de m'engager dans le cadre du Front de gauche, c'est d'abord et avant tout mon expérience de vie, les rencontres, les réflexions, les échanges avec les personnes qui ont amené à bâtir ma réflexion et qui ont fait que je me suis reconnue dans mes aspirations dans le cadre du programme du Front de gauche. La première des choses du programme, c'est de dire l'humain d'abord, c'est pas un vain mot, c'est de dire que tout ce qui doit être fait en fonction de la vie des êtres humains et non pas en fonction de la bourse et de la finance. À l'heure actuelle, décliner ce grand principe politique peut se décliner, y compris localement. C'est exactement la même chose à tout niveau, aussi au niveau local. La première des choses, c'est effectivement de pouvoir décider d'avoir des terres arables et non pas donner ces terres arables en zone constructive. De pouvoir permettre aux personnes de s'installer dans l'agriculture. Ici, l'agriculture, c'est un des poumons de notre économie et nous devons la préserver. Nous devons pouvoir préserver tant les propriétaires des terres pour qu'ils puissent vivre de leur travail que les salariés, ouvriers agricoles. Nous devons aussi, pourquoi pas, imaginer la création de jardins familiaux pour que les personnes qui n'ont pas forcément de biens pour pouvoir acheter des terres puissent quand même, à un moment donné, produire. À l'heure actuelle, donc je suis accompagnatrice à l'emploi pour les personnes bénéficiaires de RSA et dans le cadre de mon travail, je suis confrontée aux difficultés sociales des populations, aux difficultés d'emploi, aux difficultés de garde d'enfants, aux difficultés de mobilité, à la grande précarité. Et donc on voit combien les politiques publiques peuvent aider les populations à pouvoir prendre part à la société. Sans travail, on ne prend pas part à la société, on s'en exclut, on se replie sur soi-même. Aider les personnes dans le cadre de garde d'enfants et de réseaux de garde d'enfants qui sont développés, c'est aussi aider les personnes à aller vers l'emploi. Et une autre chose excessivement importante, c'est de garder et préserver les services publics, voire les développer. C'est important de les développer. La première des choses, c'est de dire que les services publics, c'est l'accès à l'égalité de tous les citoyens. Ils fonctionnent, ils sont financés par nos impôts et c'est bien effectivement grâce à nos impôts que les services publics existent et qu'ils permettent l'égalité de tous les citoyens sur le territoire. Ce sont ces services-là qui sont à portée de tous, à portée géographique, à portée d'argent et de porte-monnaie. Donc c'est effectivement parce que nous devons préserver d'abord le centre de sécurité sociale et le garder, demander à le garder à Tarascon, la Poste, le centre des impôts, la police, la gare SNCF et les écoles. Les écoles, c'est ce qui va permettre de former des citoyens, de former de futurs adultes qui vont pouvoir réfléchir, penser et se penser au sein de la société. Donc, sabrer les écoles, c'est former des citoyens à ne plus être des citoyens pensants. Voilà, donc l'école, évidemment, quand dans le cadre du Front de gauche, c'est l'école laïque, gratuite et publique, et non pas avoir des écoles privées où les familles qui auront les moyens pourront payer une scolarité à leurs enfants, et les familles qui n'ont pas les moyens auront une scolarité de seconde zone. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous devons y être excessivement vigilants. Donc c'est avec le Front de gauche et par le programme du Front de gauche et avec ces idéaux qui nous animent que je m'engage dans le cadre dans cette campagne. Et puis, de toute manière, nous ne ferons rien sans vous, puisque les projets, les réflexions, tout ce qui va effectivement pouvoir être développé, on ne pourra pas le développer à quelques-uns au sein du conseil municipal. Nous devons être le porteur de vos projets, de vos idées, de vos aspirations et pouvoir effectivement les retranscrire dans le cadre très administratif et dans le cadre d'une volonté politique du conseil municipal. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.